je vais faire le tuto donc de la tirelire. Je ferai avec un autre papier. On m'avait demandé de faire une tirelire, donc j'ai fait une tirelire et j'ai pas fait le tuto parce qu'en fait je savais pas si j'allais réussir. Donc là je fais le tuto et je vais utiliser le papier d'action avec les écureuils, hein, s'il m'en reste. Donc là je vais la mettre de côté et du coup celle que je vais faire elle sera pour mon fils. Donc déjà il nous faut une cartonnette de 21 sur 14, deux cartonnettes de 21 9,5 et deux de 9,5 sur 14. Alors moi c'est des boîtes de mon chat. Et en fait ce que j'ai fait, j'ai juste découpé les cartonnettes de la boîte. Là. Donc c'est comme ça que j'ai choisi ma hauteur et ma longueur. Donc on n'a plus qu'à assembler la boîte pour le moment. Comme ceci. Je vais utiliser ma Patex. Désolée, mon homme qui m'appelle toujours quand je tourne. On va pas changer les habitudes entre le père et le fils. Hein. Alors je vais mettre. Allez. La colle, mon pinceau. Allez, on va coller. Donc, on va coller déjà une cartonnette de 21 sur 9,5. Et la cartonnette 14, 9,5. En fait, on va coller comme ceci. Oups. Ah ouais, on y va. On a la base, donc la boîte qui est montée. Donc j'ai mis du papier craft, il vient de chez Action celui-là, tout autour. Là. Maintenant on va prendre du papier. Alors je vais faire quelle couleur? Il veut du bleu. On va renforcer. Donc, même si j'ai mis du papier craft là de partout, faut le renforcer. Hein. Donc je mets une pause, je vais voir le papier. Je vais utiliser du bleu. Alors celui-là, il vient de chez Nose. Il fait 180 grammes. Mon fils, il voulait du bleu. Mais il faut que ça aille avec le bloc. L'écureuil, je vais utiliser celui-là. Comme ça, il sera content. Alors, ça là, ok. Bleu là. On va prendre du bleu.
Donc le but, c'est couper des bandes pour ici, 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 on verra pas là, ici, ici, et ici, à l'intérieur et à l'extérieur. On va faire déjà les arêtes, là, les coins, ici. On va mesurer. Donc, bien sûr, vous remesurez avec 10. Parce que vu qu'on a mis du scotch, ça fait de l'épaisseur. Je vais couper à 10 cm. Alors, je coupe à 10. Et je coupe à 4. Et je fais un pli à 2. Pour ici. Si c'est un peu trop grand, vous recoupez un petit peu. Voilà. Tout. Allez, je vais finir la colle, celle-là. Donc là, ça prend du temps. Là. On fait pareil de ce côté-là. Donc, vu que ma bande, elle fait déjà 10 cm, j'ai plus qu'à recouper 4 cm. Alors moi, je fais 4 cm au niveau de la largeur. Vous pouvez faire 2. Moi, j'aime bien avoir quand même de la largeur. Je vais faire un pli. Allez. Donc là, on fait l'extérieur, donc on n'applique pas non plus trop fort. On fait à l'intérieur. Quatre. Allez, je plie en deux. Ça ira plus vite. Donc là, on les plie. Cette fois, vous collez à l'extérieur. Alors. Hop, je vais recouper un petit peu.
On fait pareil ici. Et après, on remesure ici pour là. Renforcer tous les côtés de la boîte. Hors caméra, j'ai mis du papier bleu à l'intérieur. Par contre, ne mettez pas trop de couches de déco à l'intérieur. Parce que là, on fait quand même 3 compartiments. Donc, ne mettez pas, par exemple, comme moi, là, j'ai utilisé le bleu, du bleu et rajouter du papier déco encore. Donc là, c'est beau. Il faut 2 cartonnettes de 10 sur 14, mais on va les redécouper. On redécoupera un petit peu ce qui dépasse. Donc, votre boîte, au niveau de la longueur, elle fait 21. Donc, on va faire un marquage à 7 et à 14. En haut et en bas. Ça va nous permettre de situer pour mettre les cartonnettes. Voilà. Donc, voilà, j'ai recouvert les cartonnettes. Maintenant, juste, on les colle pas tout de suite parce qu'elles vont dépasser. Et je veux pas qu'elles dépassent. Voilà. Parce que quand on recouvre, ça prend toujours 1 ou 2 mm. Et je vais couper. Après, c'est pas bien grave. Ça se verra pas. Là, vu que je coupais là, et ben je collerai ici au fond. Comme ça, on verra pas la découpe. Là, là. Donc là, on va coller. Donc on met de la colle sur 3 côtés.
j'en ai plus. Voilà. Donc là, j'ai pas recouvert parce que j'en ai plus. Donc, il faut que je recherche du bleu et je collerai après. Hein. Donc, pensez à recouvrir les deux côtés. Hein. Donc, on se met bien. Là, on a fait le marquage. Là. Donc là, on attend que cette partie-là sèche. C'est important. Là, on va découper. Hop. Hop. Je vais le dire maintenant avant que j'oublie. Celle-là, je l'ai fermée avec un ruban. Donc le polo, si vous voulez faire avec le ruban, avant de mettre votre papier déco, vous collez votre ruban, vous installez votre ruban et vous mettez du double face ici pour tenir votre ruban. C'est pareil ici, vous positionnez le ruban. En fait là vous avez le ruban. Vous positionnez votre ruban comme ceci. Et vous mettez du double face ici, ici et ici pour maintenir votre ruban. J'ai fait comme ça pour la tirer. Moi, mon fils, il veut... elle est où ma fermeture? Voilà. Il veut un crochet, lui. Faut savoir la fermeture. Donc, on va passer... Je ne vais pas y arriver. Pardon. Ah, on va prendre ça pour faire la fermeture. AliExpress, elles viennent. Non, pas. Oui, parce que ruban, ça fait trop girly, il me dit mon fils. Allez. Alors, hop. On fait pareil pour l'autre. Et voilà. Donc là, on va falloir... Il faut essayer d'être au milieu. Alors, ces pièces-là, je les ai trouvées à Craftelier. Et celles-là sont spécialement pour quand on fait des étagères, des cartonnettes à travers. Voilà. Parce que vous en avez pour uniquement les coins. Là. Là. 6,5. 6,5. 6,5. Donc, ah, ça pas bien assez. Ah, zut.
Bon, bah, je vais tenir. Ce que je fais, je vais couper, je vais attendre que ça sèche et je reviens. Alors, voilà. Là, la place. Donc maintenant, on va mesurer. Alors, on a parce qu'il faut tout noter. Donc là, vous mesurez et on enlève quand même des millimètres parce qu'il faut que ça rentre. Donc on va partir sur 6,5. Donc là, ici, on a 6,5, 6,5. Et vous vérifiez quand même les trois compartiments. Donc 6,5 là, c'est bon. Ah, lui, on fera 6. Le dernier. Ouais. Le dernier, donc 2 et 1, 6. On va faire comme ça. Après, donc vous mesurez l'espace. Ici, ici, ici. Maintenant, il faut qu'on mesure ce côté-là. C'est la profondeur de votre boîte. Donc, là, on a 10. Juste vérifie parce que j'ai fait 9 moi avec l'autre. Ouais, j'ai 10 et je sais pas. Parce qu'il faut que ça rentre. Ouais. On va partir sur 9. Donc là, on part. La profondeur est de 9. 9 au niveau de la profondeur. Profondeur. La hauteur. Vous posez votre boîte comme ça et on mesure de ici à là. Et il faut que ça rentre, donc on va faire 13,5. 13,5. J'enlève 5 mm en fait. Voilà. Le but c'est d'enlever 5 mm. Sauf pour la profondeur, j'ai enlevé 1 cm. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Pas se tromper. Alors, on va changer de bleu. Et oui, faut qu'on fasse des languettes. On va faire des languettes. Alors, on va commencer par la hauteur. Alors, on va commencer par la hauteur. Je le fais comme ça. Donc déjà, nous, pour la hauteur, il nous faut 13,5. Donc ce qu'on fait, on va à 13,5, on fait un pli. Voilà, on marque un pli. De ce pli-là, on va rajouter 2 cm pour les languettes. Donc on se met à 2 cm. Treize et demi, on fait un pli. De ce pli, on se met à 2 cm et on coupe. Voilà, donc là, maintenant, on fait un quart de tour. On va se mettre comme ceci. Il faut là, faut pas se tromper. On commence par la profondeur. Donc là, on va faire un pli à 9 cm. À 9. De ce pli, on va
faire la largeur maintenant. Donc 6,5. De ce pli, on fait 6,5 et on plie. On fait un marquage de pliure. De ce pli-là, on fait 9. On refait la profondeur. Donc, on va à 9 cm. Et on coupe. Voyez là, en bas, vous avez... Ça vous fait... Vous verrez pas. Ça fait 3 rectangles. Simple, vous les séparez. Là, comme ceci. Voilà. Et hop. Là. Et on marque les plis. Et on va découper. Un morceau de 6,5 sur 9. Sur 6,5. Là. Vous voyez, vous avez les languettes et on va coller comme ceci. Donc là, on met de la colle sur les languettes. Alors, vous avez 2 grandes languettes et une qui est plus petite. Et ben les 2 grandes, vous les passez en dessous de la petite. Vous voyez là, c'est la petite. On passe les 2 grandes en dessous. Évidemment, vous ne mettez pas de la colle sur le papier. Voilà. Comme ceci. Et on teste quand même, voir si ça rentre. Après, c'est pareil pour la déco. Faudra pas mettre un papier trop volumineux. Sinon, après, ça risque de plus rentrer. Je cherche ma boîte. Ah, te voilà. Je cherche le sens maintenant. Donc, on teste. Voilà, la première. Donc, on va laisser comme ça. On fait la deuxième. Donc, la deuxième, on revérifie quand même. Donc, on part sur 6,5. Alors, on reprend une feuille. Donc, je vous respecte. Là, la hauteur fait 13,5. La largeur, là, ici, ça fait, on fait 6,5. Parce que là, moi, en fait, j'ai 7, j'enlève 5 mm. Et là, j'ai 14, donc 13,5, j'enlève 5 mm. Ici, en profondeur, ici, vous avez 10, mais là, vous enlevez 1 cm. Comme ça, on est sûr de bien rentrer. Donc là, ça fait 13,5, 6,5 et 9. Donc, on commence par la hauteur. 13,5. Donc, c'est une feuille A4. Donc, on la garde telle qu'elle.
on se positionne à 13,5, donc à 13,5 et on marque un pli. Il ne faut pas se tromper, il faut bien... Voilà. On marque un pli. Ce pli-là, on se décale à 2 cm. Moi, j'aime bien avoir 2 cm en languette. Après, si vous voulez 1 cm, vous faites 1 cm. Voilà, j'ai 2 cm. Donc là, je coupe. Donc là, je retourne. Ma profondeur, donc on part sur 9 cm. Donc on fait un pli à 9 cm. Un pli à 9 cm. Comme et la largeur fait 6,5. De ce pli-là, on va à 6,5 et on marque le pli. Et de ce pli-là, de 6,5, on va à 9 cm. Et pour pouvoir découper, il faut séparer vos languettes. Vous voyez, quand on est sur les 13 et qu'on fait le marquage et qu'on coupe à 2 cm, bon, ça se voit pas trop là avec la lumière, mais vous voyez bien. Vous voyez bien que vous avez vos languettes, les séparations. Voilà, donc en fait, vous avez la séparation, vous coupez là et ici. Après, vous coupez en biais. Alors, on marque les plis. Et là, on recoupe un morceau de 9 sur 6,5. Donc, même principe. On colle sur les languettes. On met la colle sur les languettes, pardon. Là. Là. Et donc, bien sûr, on met les grandes sous la petite. Et vous prenez votre feuille et vous positionnez. Et après, vous réajustez pour que ça ferme. Voilà. Donc là, et on va tester. Voilà la deuxième. Maintenant, on va faire la troisième. Donc là, j'enlève 5. On va faire 6. Ouais, on fait bien ça. Donc vous mesurez. Hein. Mesurez bien. Si c'est 6,5, si vous avez 7, donc c'est 6,5. Hein. Vous enlevez toujours 5 mm. Sauf ici, 1 cm. Je le redis parce qu'on ne sait jamais. La hauteur. La hauteur, vous mesurez, on a 14. Donc de là à là, 14. Mais pour le tiroir, il faut enlever 5 mm pour que ça rentre, donc 13,5. Là, on a 13,5. En profondeur, là, c'est surtout la profondeur. On a 10 cm, vous enlevez 1 cm. On est sûr, comme ça, ça rentre. Donc là, j'ai fait 9 pour la profondeur.
Et pour la largeur, ici j'ai 7, ici j'ai 7, donc 6,5, 6,5. Et sauf ici, là, j'ai 6,5 là, sur celui-là. Donc je vais faire 6. Parce que j'enlève 5 mm parce que pensez qu'après on va mettre du papier déco, donc assez fin, pour un peu renforcer quand même les tiroirs. Donc il faut que ça puisse rentrer. J'espère que vous avez compris. C'est bon. Je suis fatiguée. Pardon. Je sais pas où j'en suis. Bah, t'as vu, dernier tiroir. Donc moi, la hauteur, elle change pas. Ça sera juste la largeur de tout à l'heure. Alors, là, on fait 13,5. La 13 et... Ah, oh non. Ah, je me suis trompée. Treize et demi, on fait un marquage. Voilà. Donc 13,5, on fait un pli. Et de ce pli-là, on mesure 2 cm. Et on coupe. Donc là, c'est bon. On retourne la feuille. Donc en fait, le pli qu'on a fait là, à 13,5, est en bas devant moi. Donc là, la profondeur, c'est toujours la même. Donc 9 cm. Et là, maintenant, c'est la largeur, donc 6 cm. Voilà, 6. Alors, surtout si vous mesurez bien, hein, parce que 6 et 7, vous faites 6,5. Hein. Si vous avez 6,5 comme moi, bah, vous faites 6. Donc là, je fais 6. Hein. 6. Je fais un pli. Et de ce pli-là, on remesure à 9. La hauteur, la profondeur ne change pas. C'est surtout la largeur qu'il faut bien vérifier. Donc là, 9, on coupe. Donc là, on va couper un morceau de 6 cm sur 9. Sur 9. Donc toujours les grandes languettes sous la petite languette. Enfin, vous avez 3 compartiments pour les pièces 1 euro, 2 euros, les centimes. Après, si vous voulez mettre des billets, il faudrait couper peut-être un peu plus grand. Donc là, on va tester. Et voilà. Bon, là, je suis bien contente. Parce que c'était la première fois que je le faisais. C'est pour ça que j'ai pas fait le tuto, parce que je ne savais pas si j'allais arriver. J'en suis bien contente.
Elle est même mieux que l'autre, elle a un défaut. Donc là, les tiroirs, c'est bon. La déco, pas maintenant. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Je ferai un deuxième tuto. Oui, parce que là, en fait, j'ai besoin de me poser. C'est compliqué. En fait, j'ai fait un AVC il y a pas longtemps, ça va faire un mois, donc il faut que je me remette. C'est pour ça que j'oublie beaucoup de choses. Des fois, j'oublie. C'est pour ça, des fois, je vous dis, bah, je sais plus et c'est un peu compliqué. Donc, je m'arrête là, parce que là, il faut que vraiment je me pose et je ferai la suite peut-être demain. Bisous.